Bon, j'étais un peu déconcentrée par la salle de bain qui n'était pas fermée. Lorsque l'adulte est prêt, une part plus profonde peut rester figée ailleurs. Ailleurs, dans ce côté subtil, comme j'ai expliqué en début ou à la fin de la vidéo que sera collé ce petit extrait. Ailleurs, figé ailleurs. C'est-à-dire que si ton corps subtil est resté figé dans une histoire du passé, il y a plusieurs cas de figure, plusieurs expériences qui peuvent expliquer ça. C'est-à-dire que tu as vécu dans une autre vie une expérience avec quelqu'un et que cette expérience t'a traumatisé et que ce n'est pas venu à la conscience, ce n'est pas venu à la lumière. Donc, tu es figé, ta conscience, même si ton âme, une partie de ton âme a réincarné, ton corps subtil est resté figé ailleurs, dans cette expérience-là. Tant que cette part n'est pas reconnue, tant que cette part qui est figée ailleurs n'est pas reconnue, libérée, l'amour ne s'ancre pas durablement. Tu peux rencontrer quelqu'un qui est super génial, etc. Mais tu peux vivre encore entre deux, entre une situation vécue et figée ailleurs et ta vie aujourd'hui. Mais pourquoi ça arrive? Parce que on est des êtres de lumière. Nous fabriquons une chose qui s'appelle chi, énergie vitale. Dans cette fabrication d'énergie vitale, qui est le chi, que très souvent, ce chi peut être amené à être volé même dans le quotidien par une autre personne qui n'arrive pas à canaliser sa propre énergie vitale, mais qui s'alimente de notre énergie vitale si on est en basse fréquence? Les entités sans âme. Il y a des entités sans âme, reptiliens, humanoïdes, toute une panoplie d'entités sans âme qui s'alimentent de notre chi, notre énergie vitale. Or, si on est totalement entier ici, à vivre vraiment notre vie jour après jour, focus, concentré, heureux, on est entier, on vit chaque moment, chaque instant. Si on vit comme ça, si on vit cette expérience entièrement, ça veut dire qu'on n'est pas figé et on peut s'ancrer sur Terre, concrétiser, s'ancrer et concrétiser. Il y en a des gens qui vont rêver toute une vie d'avoir, un jour je vais écrire un livre, un jour je vais créer une marque, une collection de vêtements, etc. Mais ils n'arrivent pas.
ils n'arrivent pas parce qu'ils ne sont pas entièrement ici, sur place. Ils ont une partie d'eux qui est figée dans une autre dimension, dans un passé qui n'a pas été révélé. Et là, c'est nécessaire de révéler, découvrir pour ensuite comprendre. Donc, je disais que tant que cette part n'est pas reconnue et libérée, l'amour ne s'ancre pas durablement. Parmi ces mécanismes invisibles, les loyautés familiales occupent une place centrale. Dans certaines familles, des schémas se répètent de génération en génération, sans jamais être remis en question. Des phrases deviennent des vérités. Chez nous, les femmes ne sont pas heureuses en amour. Les hommes ne restent jamais. L'amour ne dure pas dans cette famille. À force d'être répétées, ces paroles cessent d'être des simples observations. Elles deviennent des lois intérieures. Une personne qui grandit dans cet environnement n'a pas besoin de y adhérer, n'a pas besoin de décider consciemment d'y adhérer. Elle les intègre très tôt, souvent avant même de comprendre leur portée. Une partie d'elle continue alors d'obéir silencieusement à ces règles invisibles. Elle peut désirer une relation stable et profonde, mais se retrouver systématiquement dans des histoires impossibles. Elle peut vouloir s'engager, mais choisir inconsciemment des partenaires indisponibles. Elle peut aspirer à l'amour durable tout en reproduisant des ruptures vécues avant elle, comme j'ai expliqué. Rupture vécue avant elle, avant qu'elle vienne au monde. Mais comme ces ruptures ont le corps, la grand-mère, elle a vécu une rupture. Le corps l'a vécu aussi. Le corps de la grand-mère l'a vécu aussi. A souffert, a enregistré ces informations de souffrance. A eu sa fille. Sa fille arrive à les informations de la grand-mère, de la mère dans ce cas-là, qui va transmettre à sa fille, il va vivre quelque chose du même genre, il va avoir un enfant, et cet enfant-là aujourd'hui a conscience que non,
Dans ma famille, on vit ça. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? C'est la question qu'elle doit se poser et commencer à poser des questions à mère, à la maman, à la grand-mère, pour arriver à remonter quand, depuis quand ça arrive dans notre famille et dire, ok, j'ai compris, on a vécu ça, ça et ça, on s'arrête là, ça s'arrête en moi. Je ne vais pas transmettre ça à mes héritiers. Donc, je fais un changement, j'arrête et j'avance. Donc, elles deviennent des lois intérieures. Une personne qui grandit dans cet environnement n'a pas besoin de décider consciemment d'y adhérer. Elle les intègre très tôt. Souvent, avant même de comprendre leur portée. Une partie d'elle continue alors d'obéir silencieusement à ces règles invisibles. Elle peut désirer une relation stable et profonde, mais se retrouver systématiquement dans des histoires impossibles. Donc, tout ça pour dire, en reproduisant des ruptures vécues avant elle, avant sa naissance, vécues par sa lignée, vécues par ses ancêtres. Voilà. Et elle va répéter, et répéter, et répéter, et répéter. Ce phénomène n'est ni une fatalité, ni une malédiction. Il s'agit le plus souvent d'une loyauté inconsciente envers un système familial. Elle est inconsciente, mais elle est là, dans notre corps. Elle est là, en nous. Ce n'est pas parce qu'on a dit « je suis loyale à ma grand-mère ». Elle l'a vécu, ta grand-mère. Elle a souffert. Elle a eu une fille qui a souffert. Et toi, tu portes dans tes veines, dans ton ADN, l'information. Donc, quand on parle de loyauté familiale, ce n'est pas juste une loyauté qu'on peut avoir envers une amie, un collègue. C'est quelque chose qui est ancré en nous, dans notre sang. C'est ancré. Une fidélité silencieuse qui pousse à répéter ce qui a été vécu afin de rester relié à la lignée. Pour l'inconscient, dépasser certains schémas peut être perçu comme une trahison. Je répète, pour l'inconscient, je n'ai pas dit le conscient, l'inconscient, qui est lié quand même à notre ADN, l'inconscient. Hein? Dépasser certains schémas peut être vécu comme une trahison envers ceux que l'on souffert, échouer ou renoncer. Alors, par amour inconscient, la personne répète ce que n'a pas été guéri. Voilà, je m'arrête là. Je donne un exemple après de Marie, 50 ans. Je laisse ça pour ceux et celles qui voudront le lire. Ou j'en parlerai dans une autre vidéo. Je pense que
ça peut suffire. Je vais finir avec ce paragraphe. Comprendre ne suffit pas. Certaines attaches demandent un acte, un geste symbolique, clair, qui marque une séparation intérieure. Rendre ce que nous appartient, pas y reprendre ce qui est à nous. Ce n'est pas un sujet du passé, mais une réorganisation intérieure. Je m'arrête là. Oh, je peux continuer et dire que, oui, je vais résumer très vite. Le geste symbolique, c'est le rituel. Voilà. Et on en parlera un peu plus des 21 rituels pour attirer l'âme sœur. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous pour plus de contenu, d'informations, pour ne pas vivre à côté de votre réelle vie. Ce que je ne pense pas qu'il y a vraiment une réincarnation, je reviendrai. Non, c'est maintenant, ici et maintenant. C'est ici et maintenant. J'ai expliqué, la conscience, elle revient. Mais c'est quand même mieux de vivre ici et maintenant, aujourd'hui, la vie qu'on a aujourd'hui. Et ne pas imaginer que... Voilà. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.